Bonjour mes petits motards préférés. Aujourd'hui, nous sommes chez Indian et Triomphe à La Louvière. Le sujet du jour, c'est un sujet dont tout le monde parle pour le moment, hivernage de sa moto. Si vous vous posez la question de comment faire hiverner votre moto, avec ou sans le plat, que faire à ses pneus, que faire au niveau de la batterie, etc. Mais venez avec moi, je vous montre tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par Triomphe La Louvière. Alors nous on va faire un travail pour hiverner cette moto qui est une Triumph Street Triple. Premièrement, on va devoir laver la moto histoire qu'elle soit impeccable pour l'hivernage. Pas de boue, pas de moustiques écrasés, rien. Une moto impeccable. Deuxièmement, les pneus. Que faire à ces pneus? Alors l'idéal est de les surgonfler un tout petit peu. Parce qu'en restant statiques pendant plusieurs mois, ils vont perdre légèrement de la pression. Donc on va les surgonfler. Ce qui serait bien aussi, c'est de la mettre sur sa béquille centrale si elle en a. Si vous n'avez pas de béquille d'atelier ou de béquille centrale, n'hésitez pas à de temps en temps aller bouger votre moto de 50 cm, histoire de ne pas créer un plat dans le pneu. Troisièmement, on n'oublie pas d'entretenir sa chaîne. On va la dégraisser, la nettoyer et la graisser également. Après un bon nettoyage de votre moto, n'hésitez pas à pulvériser un produit de ce type-là pour protéger toute votre moto. Vous pouvez également appliquer un produit de ce type-là, polish, sur tous vos chromes. Si vous avez des pièces en cuir telles que la selle ou des sacoches, n'oubliez pas de les nourrir avec un produit exprès pour le cuir. Vous pouvez également mettre un produit de ce style-là, qui est un dégrippant qu'on va venir mettre par exemple dans la serrure du réservoir, la clé, tout ce qui est poignée, embrayage, frein, repose-pied du conducteur, du passager, la béquille latérale, s'il y a une béquille centrale aussi, en mettre un peu partout sur toutes les pièces amovibles. Celle-ci n'est pas prête à hiverner puisqu'elle n'est pas encore propre. Mais par contre, cette fabuleuse Indian Scout, celle-ci pourrait hiverner vu qu'elle est dans un état impeccable. On n'oublie pas sa batterie, il va falloir la charger. On va prendre un chargeur de batterie de type Optimate comme celui-ci, où je vais mettre l'Écosse directement sur la batterie, sous la selle. Une moto qui ne roule pas a tendance à avoir la batterie qui se décharge. Donc, si vous comptez hiverner quelques mois, évidemment, on va la mettre sous tension, sur chargeur. Donc, je mets la cosse rouge sur le rouge, le noir sur le noir, et je peux laisser la moto comme ça en charge plusieurs mois. Quand l'Optimate est sur rouge, c'est que la batterie est déchargée. Orange, ça veut dire que ça charge. Vert, ça veut dire qu'elle est chargée. Mais vous pouvez la laisser brancher comme ça plusieurs mois, ça va maintenir la charge. Si sur votre moto, il y a déjà installé un chargeur de type SAE comme ceci, alors vous n'avez plus qu'à brancher directement la fiche ici. Sinon, vous pouvez directement en placer un sur votre moto pour ne pas devoir mettre ce genre de fiche là. Donc, si vous avez un port SAE, il suffira simplement de venir brancher directement la fiche dessus. Et voilà, la moto est en charge. Si vous avez une batterie lithium, alors je vous conseille un produit un petit peu plus spécifique pour les batteries lithium, c'est celui-ci. Au niveau du réservoir, alors que ce soit une injection ou une carbu, je vous conseille de mettre le plein à 100% d'essence afin d'éviter qu'il y ait de la rouille à l'intérieur à cause d'une éventuelle condensation. Si la moto va hiverner plus de 3 mois, je vous conseille aussi d'aller acheter un petit additif à mettre dans l'essence afin de stabiliser l'essence. Maintenant, si c'est une carbu, vous pouvez vider complètement le réservoir et vider les cuves de carbu aussi. Dans l'idéal, le mieux serait de faire une vidange d'huile moteur avant l'hivernage ou après l'hivernage. Vous savez donc tout sur le réservoir et la moto, il n'y a plus qu'à bâcher la moto avec une bâche anti-condensation. Donc ne vous satisfaisez pas de juste mettre un coton dessus. On va prendre une bâche de type comme celle-ci, anti-condensation. Donc je vous montre à quoi ressemble l'intérieur de cette bâche. Voilà. Elle va permettre de faire respirer sans avoir de condensation et éviter la rouille. Donc on couvre sa moto entièrement à l'aide d'une bâche adaptée. Et voilà, elle est prête pour l'hivernage. Quand vous allez sortir votre moto d'hivernage, n'oubliez surtout pas de vérifier la pression des pneus,
Et alors dans l'idéal, ce serait de refaire une vidange d'huile moteur. Et c'est parti pour aller brûler de la gomme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous pensez à d'autres choses afin de les partager. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner. Encore un grand merci au garage Triomphe et Indian et leur superbe atelier de nous l'avoir prêté pour cette vidéo. À bientôt mes petits motards préférés. Mouah. Et je remercie évidemment mes sponsors, Auto-École Bara, Starter, IPAMS, Belgian Driving School, BTI, mais aussi ILAS Assurance.